Curiosité du monde, le podcast qui explore les merveilles de notre planète. Bienvenue dans cet épisode de notre podcast Curiosité du monde. Je suis Betty Hermès et aujourd'hui nous allons explorer un pays fascinant, la République démocratique du Congo ou RDC, autrement dit Ilo Kwamakasi. Alors c'est un pays non seulement riche en ressources naturelles, mais il est aussi le berceau d'une diversité culturelle impressionnante. Cependant, il fait face à des défis socio-économiques et politiques majeurs. Dans cet épisode, nous aborderons les enjeux actuels, les opportunités de développement, les technologies de l'information et de la communication et les initiatives émergentes qui pourraient transformer la RDC. Alors, préparez-vous pour un aperçu captivant d'un pays à la croisée de chemins. La RDC, un pays aux richesses inestimables. Les minéraux, par exemple, est le premier producteur mondial du cobalt, un élément clé pour les batteries. Mais la RDC possède aussi d'importants gisements de cuivre, d'or et de diamants. La biodiversité. Avec le deuxième plus grand bassin forestier tropical du monde, elle abrite une biodiversité exceptionnelle. Mais la déforestation menace cet écosystème. Des activités comme l'exploitation forestière illégale et l'agriculture surveillée contribuent à la perte de biodiversité. La faune, y compris des espèces emblématiques comme le gorille de plaine et les okapis, bien qu'ils soient en danger, des projets de conservation comme ceux menés par le WWF visant à protéger ces espèces et leur habitat. Le gouvernement congolais et les ONG travaillent ensemble pour promouvoir des pratiques agricoles durables. Par exemple, le projet agroforesterie encourage les agriculteurs à intégrer des arbres dans leur culture, ce qui aide à restaurer les sols et à séquestrer le carbone. Des initiatives communautaires telles que le réserve naturelle gérée par les communautés montrent comment la population locale peut jouer un rôle clé dans la conservation de l'environnement. Retenons que le fleuve Congo, le deuxième plus long fleuve d'Afrique, offre d'immenses ressources en eau pour l'hydroélectricité et l'agriculture. Malgré ces richesses, la RDC fait face à des défis considérables. Par exemple, la pauvreté. Environ 70% des Congolais vivent avec moins de 1,90 $ par jour, avec un accès limité aux services de santé, d'éducation et d'infrastructure. Des décennies de conflits souvent liés à la lutte pour le contrôle de ressources ont provoqué des déplacements massifs et des violations de droits humains. La corruption et gouvernance. La corruption entrave la gestion de ressources et limite le développement économique, affectant la confiance dans les institutions publiques. Mettons un accent sur l'engagement civique de jeunes. Les jeunes congolais jouent un rôle crucial dans la mobilisation sociale. Des mouvements comme Lutte pour le changement, Lucha en sigle, ont vu le jour où le jeune s'organisait pour revendiquer de droits politiques et sociaux. Par exemple, les manifestations pour des élections transparentes. Les jeunes ont utilisé les réseaux sociaux pour s'informer et s'organiser, prouvant qu'ils sont un acteur du changement.
De nombreuses initiatives dirigées par les jeunes se concentrent sur les problématiques sociales telles que la violence, la corruption et l'accès à l'éducation. En outre, des programmes de sensibilisation sur le droit de l'homme et de la démocratie sont mis en place dans les écoles pour former le jeune leader de demain. Les jeunes de la RDC sont non seulement les leaders de demain, mais ils sont également des acteurs de changement aujourd'hui. Leur engagement civique est essentiel pour construire un avenir meilleur pour le pays. Défi d'infrastructure. La RDC souffre d'un manque d'infrastructures adéquates, ce qui entrave le développement économique, par exemple. Moins de 20% de routes sont asphaltées, rend difficile le transport de biens et de personnes, surtout lors de la saison de pluie. L'accès à l'électricité est également limité. Seulement 9% de la population a accès à l'électricité. Cela impacte les entreprises qui doivent souvent recourir à des générateurs coûteux. Comme vous le savez, ces défis d'infrastructure affectent directement les secteurs économiques. Prenons par exemple les agriculteurs qui ont du mal à acheminer leurs produits vers le marché, entraînant de pertes importantes. Des initiatives privées et publiques telles que le projet Kinshasa en lumière visant à améliorer l'accès à l'électricité, ce qui pourrait transformer le paysage économique et social. Investir dans les infrastructures est crucial pour le développement économique en République démocratique du Congo. Cela nécessite de partenariats entre le gouvernement, le secteur privé et les communautés locales. De plus, le changement climatique représente un défi majeur pour la République démocratique du Congo. Mais des efforts significatifs sont en cours pour protéger l'environnement et la biodiversité. L'engagement des communautés locales, des ONG et du gouvernement est essentiel pour élaborer des solutions durables. Les technologies de l'information et de la communication, notamment le smartphone et l'Internet, ont révolutionné la manière dont les Congolais interagissent et font des affaires. Par exemple, des applications comme Jumia et Congo Business facilitent le commerce en ligne, permettant aux petites entreprises d'atteindre une clientèle plus large. De plus, l'accès à l'Internet dans les zones rurales via des initiatives comme Congo Connect a permis aux agriculteurs d'accéder à des informations sur le prix du marché, améliorant ainsi leur pouvoir de négociation. Les entreprises en RDC utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits. Prenons l'exemple d'une petite entreprise en communication, CQOS Media, qui utilise Instagram et Facebook pour montrer ses créations. Et cela permet de toucher un public international sans coût élevé de marketing. Le TIC favorise aussi l'éducation à distance. Des plateformes comme Khan Academy, Trace Academia sont accessibles, permettant aux étudiants de poursuivre leur formation, même dans des zones isolées. Les TIC sont un moteur essentiel de transformation pour les entreprises et les communautés en RDC. Il est crucial de continuer à investir dans cette infrastructure pour maximiser leur potentiel. Malgré ces défis, plusieurs initiatives émergent pour la transformation de la République démocratique du Congo. L'exploitation durable de ressources, de projets visant à promouvoir une exploitation responsable de ressources naturelles en intégrant de pratiques durables et en respectant les droits des communautés locales, les technologies et innovations. Le secteur technologique connaît une croissance rapide avec les startups utilisant des technologies numériques pour résoudre des problèmes locaux, notamment l'accès à l'éducation et aux services de santé. Des initiatives communautaires. De nombreuses ONG et organisations communautaires travaillent à améliorer les conditions de vie en mettant en place des projets d'agriculture durable et d'éducation. La musique, la danse et les visuels sont des expressions culturelles vitales en République démocratique du Congo. Par exemple, la rumba congolaise est non seulement une forme de divertissement, mais aussi un moyen de raconter l'histoire du pays et de promouvoir l'unité.
Des artistes comme Mugi Ranson, Fally, Koffi Olomide et les autres utilisent les plateformes pour aborder des sujets sociaux, sensibilisant ainsi le public sur les questions importantes telles que la paix et la justice. Le festival culturel, tel que le Festival international de la Rumba, rassemblant de jeunes de différents horizons, renforçant le lien communautaire et célébrant la diversité. Les initiatives artistiques comme les ateliers de peinture pour le jeune, offrant une échappatoire et une forme de thérapie, aidant les jeunes à exprimer leurs émotions et à construire une identité forte. Nous pouvons ainsi dire que l'art et la culture sont deux piliers fondamentaux de la résilience en République démocratique du Congo. Il offre un espace pour la créativité et le dialogue en renforçant la cohésion sociale. La diaspora congolaise joue également un rôle actif dans les questions politiques et sociales. Par exemple, des plateformes comme RDC Diaspora permettent aux Congolais à l'étranger de s'organiser et de faire entendre leur voix sur les questions cruciales comme le droit de l'homme et la démocratie. En plus des initiatives politiques, la diaspora contribue à des projets de développement communautaire. Des Congolais vivant à l'étranger soutiennent des écoles, des centres de santé et des programmes d'autonomisation de femmes par des dons ou en organisant des collectes de fonds. Par exemple, la Fondation Congo a été créée par des membres de la diaspora pour financer des projets éducatifs dans des régions rurales, permettant ainsi à des milliers d'enfants d'accéder à l'éducation. La diaspora congolaise joue un rôle clé dans l'économie du pays grâce au transfert d'argent. En 2021, la RDC a reçu environ 1,5 milliard de dollars de la diaspora, ce qui représente une source de revenus importante pour de nombreuses familles. De plus en plus de membres de la diaspora investissent dans des projets locaux comme des entreprises et des infrastructures, contribuant ainsi à la croissance économique. La diaspora congolaise est un pilier essentiel pour le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Par leur transfert d'argent, leur investissement et leur engagement civique, les Congolais vivant à l'étranger jouent un rôle significatif dans la construction d'un avenir meilleur pour le pays. La RDC se trouve en un tournant de son histoire. En surmontant ses défis et en exploitant ses richesses de manière responsable, elle pourrait devenir un acteur clé du développement régional et international. Renforcer la gouvernance et promouvoir la paix sont essentiels pour garantir un avenir meilleur. En soutenant les initiatives de développement durable, en investissant dans l'éducation et la technologie, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir prometteur. Dans cet épisode, nous avons exploré l'impact d'éthique sur le développement économique et social en mettant en lumière comment les smartphones et l'Internet transforment les entreprises et les communautés. Nous avons également discuté de l'importance de l'art et de la culture comme outil de résilience en illustrant comment ils préservent l'identité culturelle et renforcent le lien communautaire. Le changement climatique et ses conséquences sur l'environnement ont été des sujets cruciaux, tout comme le rôle de jeunes dans les mouvements sociaux, montrant leur engagement pour un avenir meilleur. Les défis d'infrastructure ont été abordés, soulignant leur impact sur le développement économique et nous avons examiné le rôle significatif de la diaspora congolaise dans le développement du pays. En regardant vers l'avenir, il est essentiel que la RDC continue d'investir dans l'éducation, l'infrastructure et la technologie pour stimuler son développement économique. De plus, la collaboration entre le gouvernement, la société civile et la diaspora peuvent renforcer les initiatives visant à aborder les problèmes sociaux et environnementaux. Enfin, il est crucial d'encourager la participation de jeunes dans le processus décisionnel car ils détiennent la clé pour bâtir un pays plus prospère et équilibré. Pour clore cet épisode, nous aimerons partager quelques histoires inspirantes de personnes, d'organisations qui travaillent pour le changement positif en RDC.
Les initiatives de femmes entrepreneurs. À Kinshasa, un groupe de femmes ont lancé une coopérative pour promouvoir l'agriculture durable. Grâce à la collaboration, elles améliorent leurs conditions de vie et renforcent leur autonomie économique. Le jeune innovateur. Le jeune Congolais utilise de technologies innovantes pour résoudre des problèmes locaux. Par exemple, une startup a développé une application qui aide les agriculteurs à suivre les conditions climatiques et à optimiser leurs récoltes. Protection de la biodiversité. Des initiatives communautaires œuvrant à la protection de forêts et de la faune sauvage, sensibilisant la population locale à l'importance de la biodiversité pour leur bien-être et leur avenir. C'était un plaisir pour moi. Alors, merci d'avoir été avec nous tout au long de notre épisode du podcast Curiosité du monde. Et nous espérons que ces discussions ont enrichi votre compréhension des défis et des opportunités que la RDC connaît aujourd'hui, en mettant l'accent sur le développement durable, la justice sociale et la gouvernance responsable. Le pays peut non seulement améliorer la vie de ses citoyens, mais aussi jouer un rôle clé à l'échelle internationale. Alors continuons à rêver d'un avenir meilleur pour ces pays riches en culture et en ressources. Restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à découvrir ensemble le monde qui nous entoure. Curiosité du monde, le podcast qui explore le merveille de notre planète.